De cette demande, vous pensez que le procureur peut avoir gain de cause et... Non, non, non. Non, parce que si vous voulez, quand on signe le traité de Rome pour créer la Cour pénale internationale, il y a quand même 4 pays qui refusent de signer, qui sont les États-Unis, la Chine, la Russie et Israël. Donc vous voyez, c'est une justice internationale à trous, quoi. Donc on sait que ça n'aboutira pas, mais ça ne fait rien sur le plan psychologique. Ça montre, si vous voulez, qu'il y a une évolution qui touche à, à ce qui était pendant longtemps le front uni de soutien d'Israël, si vous voulez, qui était quand même assez, jusque-là, très, très efficace et très systématique, et était en train de se fissurer. Pensez qu'en fait, la première grande manifestation de droit pénal international, c'est le tribunal de Nuremberg et le tribunal de Tokyo. C'est-à-dire qu'on va juger les pays responsables de la guerre, donc on va inventer le concept de génocide, de droit de la guerre, crime contre l'humanité, etc. Mais ce sont les vainqueurs qui jugent les vaincus. Donc en fait, vous voyez combien le décalage se fait entre la bonne conscience des juges d'un côté et la reprise d'une attitude tout à fait inadmissible qui était la recolonisation. C'est-à-dire, il n'était pas question d'appliquer aux populations colonisées les droits qu'on était censé défendre. Et d'autre part, on va pratiquer dans ces guerres de décolonisation les mêmes horreurs que ce qu'on a reproché aux Allemands, c'est-à-dire déportation, déplacement de population, bombardement de population civile. Mais là, pareil, on ne va pas juger les colonisateurs. Vous voyez. Donc, ce droit, il s'est mis très progressivement en place. Donc, on se rend compte que, si vous voulez, c'est un droit qui se constitue que très, très, très progressivement. Et évidemment, tous les plus puissants s'en tiennent à l'écart. Ça, c'est évident.